Yann, bonjour. Salut Pierre. Bon, on se retrouve à la fraîche pour notre 4e épisode de notre série consacrée aux voitures du musée. Et cette fois, c'est bien sûr l'Alpina 106. Exactement, voiture méconnue du public. Oui. On n'a pas vu beaucoup. Elle a moins fait parler d'elle aussi. La marque Alpine a fait parler d'elle plus tard. C'est sûr. C'est vrai que l'Alpina 106 est arrivée comme ça gentiment. Un peu issue de la 4 chevaux. 4 chevaux déguisés, oui. Ouais, 4 chevaux déguisés. Mais une voiture que je n'ai jamais vue rouler. En même temps... J'en ai jamais vu sur la route, moi. Donc ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui que tous les deux nous prenions le volant de cette voiture. En même temps, comme tu disais, c'est vraiment rare. Hein. Oui, c'est rare. Et puis la collection Alpine, d'ailleurs le manoir de l'automobile a une très belle collection d'Alpine. Hein. On a de la 106 à la 108 à la 110 et il y a même des 2+2. Enfin voilà, il y a tous les modèles, et y compris ceux qu'on a vraiment bien connus en A110, 1300, 1600, 1600S. Mais voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et la nôtre, elle va commencer tout de suite. Ah oui, absolument. Il fera meilleur dans la voiture. J'espère. I'm sideways. Bon Yann, t'as démarré la bête. T'es là Pierre. Oui, on est bien là-dedans. On est bien là. Alors, moi j'ai réussi à reculer mon siège, mais bon, comment dire? Oui, les standards, il faudrait regarder quand même quelle taille faisaient les gens en 1950. Mais ils faisaient pas plus d'un mètre 80 en tout cas. 1950, 1960, puisque là on est quoi? On est 1955, 1960. C'est ça, ouais. Quelque chose comme ça. Bon. L'automobile a évolué. Hein. Ah oui. Mais c'est bizarre parce que tu vois, entre les jointures, il y a du jour. Oui. Moi je peux voir dehors là. Nous avons une aération fonctionnelle. Ouais, c'est ça. En hiver, en été, c'est cool. Que dire de cet habitacle si ce n'est qu'il n'y a rien en fait? Ah, c'est pas vrai. J'ai 2 commodos. Je n'ai pas encore regardé à quoi ils servaient. Mais voilà, je dois avoir les essuie-glaces. Les essuie-glaces peut-être. Il y a un klaxon, tu crois? Et puis certainement des clignotants. Bah oui. Est-ce qu'on a des clignotants? Oui, on a des clignotants. J'ai un petit interrupteur ici, je ne sais pas ce que c'est. Et ici un voyant qui est peut-être une température ou une pression de quelque chose peut-être. Puis là tu as le compteur avec l'essence et puis la vitesse quoi. Et l'essence. Voilà. Alors nous avons ici une boîte 3. Boîte 3? Ouais, donc voilà ici première en bas. Plus ça va, moins on a de vitesse. Hein. Et oui. Et puis c'est parti. Ah, il n'y a pas de ceinture de sécurité, ça me fait bizarre. Alors, c'était mon premier réflexe en montant dans la voiture, bien sûr. Voilà, elle est là-bas. Hein. Tu vas me caresser là-dedans, en fait. Oui, ça crée des liens à l'époque. Le Blablacar, ça crée vachement de liens. Ouais, je vois ça. Ce qui est bien, c'est que je peux toucher le pédalier aussi. Tu peux même accélérer. Ouais. Voilà, nous sommes en... La vitesse de croisière, la puissance de cette voiture, Yann, c'est un 750 cm3. Ouais. 21 chevaux. On est à 100 km/h. Alors, 100 km/h. Tu le sens pas, mais je suis sur les freins là. C'est vrai? Ouais, voilà. T'es au max du max? Alors, je suis pas au max du max. Allez, un petit rétrogradage. Ce qui est bien, c'est que je peux me maintenir avec la tête. Alors, c'est toujours perturbant de ne pas savoir à quel régime moteur on est. J'aimerais bien savoir parce que se fier à son oreille. Avec le moteur qui est derrière nous là. Oui. Ah. Regarde, elle embarquerait la voiture. Bah oui. C'est rigolo ça. Ça a l'air joueur de l'arrière en tout cas. Elle embarque, ça y est. Regarde. Voilà. On n'a pas fait un tour, t'es déjà en train de faire glisser la bagnole. T'es un enfant. Donc je n'ai jamais roulé de 4 chevaux non plus, donc a priori ça doit ressembler un peu à ça. Ouais, mais c'est le 4 chevaux amélioré quand même. Eh oui. Alors, j'ai fait un petit calcul, nous représentons à nous deux 20% du poids qui se déplace. Ouais, parce que ça fait, elle fait 500 kg. Alors, a priori, entre 500 et 550. Du coup, tu fais quoi? Tu fais 70, toi? Exactement. Ah ouais, ok. Oula. Eh oui. Non mais, c'est vif en fait. Bah, c'est vif. Alors, on n'a pas regardé la taille des pneus, mais aujourd'hui, c'est les pneus qu'on met sur des VTT. Hein. Les fat bikes. Non mais, là t'es à max. Ah ouais. Ah oui, ça monte un peu. Ah oui, c'est vrai. Alors, habituellement, tu ne te rends pas compte que ça monte un peu. Non. Mais là, tu le sens. Je suis pas rassuré, je sais pas où me tenir en fait. Te tiens pas. Ok. Et là, ça descend. Et là, allez, 115, 120. Ouais.
Il est fiable, tu crois? Je sais pas. Alors, en revanche, je vais freiner. Parce que le virage est là-bas. Bon, au pire, on a une échappatoire, tu vois. On vous montrera quand même le levier de vitesse. Ouais. C'est une sorte d'aiguille à tricoter un peu plus grosse. Ouais. Ouais, voilà. Pour un gros gilet. Non, mais c'est particulier comme ambiance. Là, c'est... Bah, c'est surtout qu'on a vraiment, nous, pas connu ça. Non. Moi non plus. Et qu'aujourd'hui, on a quand même vraiment du mal à imaginer. Mais c'est ce que je disais à Martin tout à l'heure avant de commencer, c'est que en 60 ans, l'automobile a évolué, mais Bah, ouais, elle a ouais, fait un bond. Ça a littéralement explosé. Alors tu vois, ce qui est très rigolo, c'est que je C'est la pense qu'à toile en l'époque, ils n'avaient pas des chaussures larges comme on a maintenant. Ça veut dire qu'en fait, là, quand je vais mettre mon pied sur l'embrayage, je tape dans la colonne de direction. Ah oui, ok. Alors je sais pas si on a une aération, j'ai pas l'impression. Non, mais c'est le jour des portes. Talon pointe, il est passé. Non, mais à l'époque, cette voiture sur les compétitions, elle devait être, ça devait être quelque chose Alors, quand même. cette voiture a dû faire de la compétition. Donc on est en fibre, hein. Oui, c'est de la fibre, d'où le poids. Hein. On est en fibre partout. Ouais. Le standard, bah oui, évidemment. Le truc qui a disparu aujourd'hui dans les voitures. Ouais. C'est d'ailleurs l'un des seuls trucs qu'il y a dans cette bagnole. Hein. Ouais, ouais. C'est quoi du coup? Je sais pas, mais il y a très peu de consistance et je voudrais pas faire de bêtises. Tu fais attention à ta ligne droite. Comment elle est étagée cette boîte? Ça fait 1 Alors ça fait 1 en bas à gauche, en bas à gauche, 2 en haut à droite, dans ton mollet ok, et 3 voilà, dans la cuisse. en face, exactement. Ok. Alors je sais pas si vous le voyez, mais je suis vraiment très engoncé dans cette voiture. Mais pas du tout. Regarde, on est bien là. Alors même moi je te suis. Bon, est-ce que tu crois qu'on peut tenter quelque chose de dynamique ou pas? Non, je suis à fond là. Ah ouais, ok. Voilà, un petit lever de pied. Et voilà. Voilà. Tu peux tout faire glisser. Là en on fait. a fait les dingues. Là on a fait les dingues. Là, c'est les... Waouh. C'est la conduite sportive de l'époque, là. Voilà. Voilà. Mais tu peux même pas maintenir, au final. Mais non, parce que t'as pas de puissance. Bah ouais. Et on a beau avoir des pneus comme ça, il faudrait quand même un minimum de puissance pour entretenir un pseudo-patinage. Là, en fait, on ne fait que glisser sur l'élan. Souvent, d'ailleurs, il y a des clients qui disent « Ouais, mais moi, j'ai une voiture, elle n'est pas assez puissante pour glisser. » C'est pas vrai. Elle peut glisser. 21 chevaux. Et oui, elle peut glisser sur l'élan. En revanche, tu ne pourras pas entretenir la glisse. Parce que justement, là, on est un peu court. Mais comment tu ressens la conduite, toi, à bord de cette voiture? Tout est extrêmement flou, tu vois, regarde, il y a on a un 8e de volant qui Qui a disparu. ouais, voilà. Voilà, regarde, dans la ligne droite, j'ai bon, ça va, là ça va encore, hein. T'en remontes? Ouais, ok. Donc tout est un peu flou. Ouais, tout est un peu flou, la voiture est assez confortable finalement. Regarde, on lisse un peu. Non, mais je pensais plutôt liaison Ah au oui, sol. liaison tu au vois. sol, oui. Liaison au sol, ouais. Allez, petit lever de pied. Oh. Ah. Piste encore humide en plus. Ah oui, piste humide à 2 degrés là ce matin, donc Les pneus ils prennent pas trop cher, ça va. ils prennent rien du tout. Ouais. D'ailleurs, si nous étions sur une piste sèche, alors elle pourrait glisser, Ouais. mais Je suis en train de me tenir à tout ce que je peux. ne touche pas à la caméra. Je vais attendre quand même avant de mettre la 3. Voilà. Je suis à fond. Non mais on avait déjà les prémices du moteur arrière de chez Alpine. Ouais. On a cette vivacité de l'arrière-train justement. Alors on a déjà cette voiture légère, absolument. Alors on n'a pas un moteur qui doit être très très lourd hein, derrière. Non. Mais malgré tout, sur une caisse de 500 kilos, aujourd'hui on est plus sur des caisses de 500 chevaux, C'est mais ça. là on était sur des voitures de 500 kilos. Ouais. Le moteur étant derrière, c'est sûr que les pneus essayant de bosser arrivent à tenir la voiture et puis assez rapidement saturent et donc le poids du moteur nous embarque un peu plus loin. C'est pour ça que la mise en dérive est vachement progressive d'ailleurs. Ah bah là on peut pas trop se faire surprendre. Hein. Ben non, c'est tout doux.
C'est une feuille. Ouais. L'automobile a vraiment évolué. Hein. Ouais. Alors je vais juste... Ah ben non, pardon, j'étais déjà en troisième. Juste se renseigner, se rencarner quand même de ce que c'est que ça. C'est pas le clignotant? Ouais. Concentre-toi. Attention, le virage arrive. Alors on va pas tenter non plus l'appel contre appel, hein, parce que... Ouais. Hop là. Tu crois qu'elle se retournerait? Bah on pourrait. Je te servirai d'arceau. Alors, oui c'est ça. Je rentre la tête, normalement la voiture se moule sur toi. Et encore, partir sur le toit, on a des pneus tellement peu performants qu'en général, tu sais, pour qu'une voiture parte sur les portes, il faut que latéralement elle soit un peu freinée, Ouais. voire calée. Là, ça serait compliqué. Ouais. Bah, si on rencontre pas un trottoir, en effet, à mon avis, elle va glisser. Le bruit des pédales aussi est particulier. Ça claque. Ça claque, bah ouais, il n'y a pas de filtre en fait. Tu lâches, toc, elle revient en butée, ouais. Bon, Yann, Oui, est-ce qu'on n'irait pas la remettre au musée, cette mamie? absolument. Alors, elle a une place toute particulière, la 106, puisqu'elle c'est la voiture qui est le plus proche, alors qu'elle est d'abord au début de la lignée de toutes les Alpines. Et c'est la voiture qui est la plus proche de l'atelier en fait. c'est celle où tu as vraiment le moins de boulot pour la sortir, elle est juste là. C'est ça. Et oui, comme tu disais, elle commence la lignée des Alpines. Ah ouais, exactement. Bon, en tout cas, un modèle très rare. Hein. Alpine A106, voilà, surtout vraiment méconnu. Jean Rédélé était déjà dans les parages à l'époque et tu sens que derrière, les gars n'ont pas manqué d'imagination et d'ingéniosité pour sortir les modèles qu'on a connus après. La 108, la 110, et t'en parlais des autres, la 110S, etc. Absolument. Allez, au musée. Rentre chez toi. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous c'est toujours un plaisir de découvrir les voitures du musée. Merci à eux de nous les prêter. On a pris un petit coup de raquette, dis donc. Et puis nous, on vous dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera la semaine prochaine, 18h. A plus. Je reste concentré. Je me suis fait surprendre. C'est vrai? Oui. Ah, c'était pas voulu. J'étais pas dans la trajectoire souhaitée. D'accord. C'est quoi ton parfum? C'est C'est pas Yves Saint Laurent? Pas du tout. Pas du tout. C'est un petit parfum artisanal à base d'huile de boîte. Allez. Il n'y a pas d'inertie. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly free.